Bonjour Mickaël, Bonjour Polo. on se retrouve aujourd'hui pour une interview embarquée. Alors ma première question est pourquoi la pêche? C'est venu tout naturellement parce que mes parents étant pêcheurs, frères et sœurs pêcheurs, ont passé tous les week-ends au bord de l'eau. Et j'ai commencé doucement, comme je pense beaucoup de personnes, c'est-à-dire à la pêche au cou, hein. Ma mère m'a mis une canne en bambou refendu dans les mains pour pêcher du goujon, du gardon, du verron tout au début. Et puis la passion elle a pris. Et j'ai évolué dans mes techniques de pêche. J'ai passé des techniques de pêche, on va dire, j'ai commencé à pêcher la truite. Avec des techniques comme on appelle la godille, Mhm. verron manié, Mhm. cuillère. Alors ça c'était donc un premier pas on va dire sur la technique du lancer petit à petit. Et avec les fils, avec les années qui ont passé, j'ai évolué sur la pêche au leurre souple et les tout premières à leurre souple et les premiers poissons nageurs qu'on trouvait dans nos régions. D'accord. Et ça j'avais l'âge de 12-13 ans à peine. Et à la même époque j'ai eu l'occasion de me mettre à la pêche à la mouche. Comment, Mickaël, t'en es venu à te professionnaliser dans le monde de la pêche? Ben, en fait, j'en suis venu tout simplement que, en étant dans une association de pêche dans le sud du département, hein, dans Maria, le président était aussi président d'une école de pêche et il savait que je pêchais à la mouche. Il m'a demandé de gentiment faire quelques animations dans cette école de pêche. Donc t'en es venu à te présenter à la formation BPGEPS. Comment ça s'est passé? Ben, ça se passe sous forme de sélection. Donc on arrive, on est un groupe, hein, il y avait 210 personnes ce jour-là. Donc ces personnes-là, on leur pose des questions sur l'animation des groupes, des choses comme ça, en gros. Hein. Surtout, ce qui est le plus important, c'est le projet. Il faut avoir un projet concret et viable autant que possible sur le papier. Et après, il y avait 2-3 séances de lancer, des choses comme ça. Mais le plus gros pour le BPGEP, c'était le dossier. Alors donc, je faisais partie des 20 personnes qui ont eu leur premier BPGEP de France. C'était un diplôme qui a été mis en place cette année-là, ça n'existait pas avant. Je fais partie des premiers, la première salse. Non, ça va pas, ça va pas. Mes premières demandes, c'était quand même plus orienté sur de la pêche à la truite. Donc pour du verron, pour de la pêche à la mouche. Et au début, donc, lorsque je me suis lancé dans l'aventure, j'ai investi dans le bateau. J'ai également organisé deux concours, hein, deux concours à FCPL en 2007 et en 2008 sur le plateau de Langres. C'était les premiers concours à FCPL, on va dire du Grand Nord-Est. Prestation tout au début, donc c'était de la pêche au cou, initiation de pêche au cou avec des jeunes. Bon, j'avais déjà du matériel de pêche mouche, déjà du matériel pour la truite. Ce qui a été vite fait aussi mes prestations avec des stagiaires adultes. Et est arrivé petit à petit les premières prestations de pêche du brochet ou du carnassier sur le plateau de Langres. Le nid de pêche profite de tout le panel que je propose aux stagiaires adultes, c'est-à-dire pêche au flotte tube pour le carnassier, pêche en bateau toujours pour le carnassier. Pour la truite, ça peut être pêche à la mouche, pêche à l'ultra léger ou pêche au toc. Les semaines sont planifiées à l'avance, il suffit de consulter mon site et tout le programme est dessus, suivant les semaines. D'accord. Le plus gros poisson que t'aies fait prendre à un stagiaire? Alors, le plus gros poisson que j'ai fait prendre à un stagiaire qui avait 13 ans, c'était un stage de pêche de famille, donc il y avait le papa et ses deux enfants. Et ce jeune a fait, pour la petite histoire, son premier brochet de sa vie, il faisait 90 cm. Et 3/4 d'heure après, il me fait un brochet d'1 m 18.
Alors Mickaël, ça fait 3 ans que tu es gestionnaire de ton propre étang. Oui. Comment Il va avoir un potentiel halieutique plutôt intéressant. J'ai quand même une grande majorité de cendres dépassant les 80 et beaucoup de brochets dépassant les 90, voire même des métrés, avec le record à l'heure actuelle qui était d'1,15 m. C'est un plan d'eau de 7,5 hectares. Comme je le disais au début, donc effectivement, le fait que je devienne gestionnaire de ce plan d'eau-là m'a permis de pratiquer une gestion que je trouve qui est chère à mon cœur, qui est le fait de relâcher le poisson. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour beaucoup de parcours, même les parcours publics, ça serait très bien qu'il y ait des parcours dans lesquels on puisse avoir des grandes zones où le poisson pourrait être pêché mais relâché. Ça, c'est une autre palette de mon activité qui est animation nature, et je passe par le biais d'une association que j'ai créée qui s'appelle les Martins Pêcheurs Champagne-Ardenne, qui sont une antenne des Martins Pêcheurs IDF. Donc animation nature, découverte des petites bêtes, animation pêche, avec un public généralement d'un secteur scolaire. Ça va de la maternelle au CM2.